Ça a été long avant que les douleurs soient mieux contrôlées, là. Les parents gravement malades de Robert Langlois devaient partir ensemble grâce à l'aide à mourir. Mais finalement, son père a succombé avant. Il avait le droit à l'aide médicale à mourir immédiatement, mais il a dit à ma mère, je voudrais t'attendre. Puis nous, on trouvait ça très lourd et très triste là, de penser que nos deux parents partiraient en même temps, mais on trouvait ça quelque part beau, qu'ils ont été 58 ans ensemble, puis que là, ils partent ensemble, puis qu'il n'y aurait pas à souffrir un ou l'autre du deuil de l'autre qui est parti. Mais il n'y a pas eu à prendre de décision, là. Il est décédé seul. Suzanne Larochelle est partie paisiblement, accompagnée des siens. Elle a demandé l'aide à domicile. Puis elle dit, ici, dans le salon, avec la vue, ils ont une vue magnifique. Et la journée même, elle a décidé de faire ça dans la robe de chambre de mon père, qui était parti quelques semaines avant. Puis dans le fauteuil que mon père aimait beaucoup aussi, qu'on a amené au milieu du salon. Fait que tout ça était très symbolique, puis pour elle, c'était rassurant aussi, puis c'était pas très, très clair pour elle comment elle voit la vie après la mort ou tout ça, c'était pas clair, mais elle se disait, là, je suis avec Claude, puis peut-être que je m'en vais le retrouver ou non, mais elle avait sa photo dans les mains, puis fait que tout a été vraiment très doux. Cette mort en douceur qu'a vécue cette famille a été rendue possible après un très long processus. 2009, la députée Véronique Yvon crée la Commission pour mourir dans la dignité, qui va mener à une loi adoptée en juin 2014 pour encadrer les soins de fin de vie. Ce n'est que 8 mois plus tard, le 6 février 2015, que la Cour suprême du Canada invalide la prohibition de l'aide à mourir en vertu de l'article 7 de la Charte des droits. On a une décision qui permet l'aide médicale à mourir pour la préservation de la vie. La réponse est très simple, c'est que ça évite aux gens qui sont rendus à la dernière extrémité de se donner la mort eux-mêmes dans des circonstances indignes. Le docteur Bellavance se bat alors depuis des années pour humaniser cette aide qui était de toute façon administrée illégalement. Non pas en les tuant, comme certains disent, pas du tout, mais en leur donnant des médicaments qui soulageaient leur souffrance. Par la suite, en 2021, Nicole Gladu, atteinte d'une maladie dégénérative, et Jean Truchon d'un handicap gagnent devant la Cour supérieure du Québec, faisant à leur tour élargir l'application de la loi. Tout patient qui a une maladie grave, incurable, avec un déclin irréversible de sa situation, ce qui inclut donc les patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et depuis octobre dernier, c'est possible de faire une demande anticipée au Québec. Pour le docteur, il y a toutefois encore du chemin à faire. Il faudrait la rendre disponible pour les mineurs atteints de sarcome, par exemple. Il a été amputé, il y a des métastases un peu partout, il n'y a plus rien à faire. Et il voudrait aussi qu'elle soit rendue possible pour certains patients dont la santé mentale est hypothéquée. Quand tu es rendu à 72 ans puis tu as une schizophrénie, puis qu'il n'y a jamais rien qui a fonctionné, en vertu de quoi on peut penser qu'on va le guérir? La médecine n'est pas miraculeuse, la médecine n'a pas réponse à tout. Cette journée-là, elle n'aurait pas pu mieux se passer que ça, à mon avis. Sur les 5 717 patients qui ont fait ce choix l'an dernier, les 3/4 avaient 70 ans et plus. Il faut dire qu'ils sont quand même minoritaires, surtout si l'on considère que 61 659 patients ont plutôt opté pour les soins palliatifs. À Boucherville, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.